Salut, salut! Je suis en train d'essayer de regarder quelque chose et j'arrive. J'arrive. Bonjour tout le monde! Alors, attends. Hop. Je remonte le son. Est-ce que vous m'entendez là? Donc, on va attendre qu'il y ait un peu de monde. Parce que là, il est 12h12. Il va y avoir du papotage un petit peu. On va parler de tout ce qui est énergie. On va parler pas mal de choses. À 13h, je prends le tambour et je fais un soin chamanique à ceux qui en ont envie. Sinon, si je vois qu'il n'y a pas assez de monde, je le ferai sur le live de cet après-midi. Parce que là, je vais en refaire un autre cet après-midi. Après mes consultations. Donc, ça permettra de rattraper la semaine où je n'ai pas pu accéder à mes lives vu que j'étais bloquée. Comment ça va, Caradel? Bonjour, Lisarona. À mes lives vu que j'étais bloquée. Comment ça va, Caradel? Bonjour, Lisarona. Bonjour à tous. Alors, on va attendre un petit peu. Si vous pouvez tapoter sur l'écran pour faire bouger un petit peu le live, pour y donner un peu de visibilité. Toujours malade, ça commence à aller mieux. Ok, super. Donc, je vous explique comment ça va se passer. J'ai mes outils de chaman à côté. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va discuter à ça, parce que je sais qu'il y a énormément de fausses croyances, il y a énormément de gens qui se disent chaman qui ne le sont pas. Vous présenter les outils, vous expliquer comment ça marche. Et puis vers 13h, pour ceux qui le veulent, il y aura un soin chamanique. Alors, c'est un soin collectif. C'est-à-dire que je vais traiter en même temps toutes les personnes qui le souhaitent, au tambour, au hocher et au bâton de prière. Donc, il va y avoir libération énergétique et coupure de feu derrière. Ensuite, à 13h30, j'ai une session de travail dont je quitterai le live vers 13h15. Parce qu'à 13h30, j'ai une session de travail avec une amie qui est psychiatre. Donc, on travaille sur le chamanisme et l'émotionnel, la psychologie derrière. Et suite à ça, alors avec elle, je sais quand je commence, je ne sais jamais quand je finis. Mais quand j'aurai terminé avec elle, je me remettrai sur TikTok et je vous referai un petit live pour refaire la même chose. Et puis, on verra la semaine prochaine par rapport à mes disponibilités. Quand est-ce que je peux me connecter. Donc pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Comme ça, quand je passe en live, vous aurez les notifications. Et si vous êtes dispo, vous pouvez rejoindre à ce moment-là. Merci Cédric. Voilà. Ok, donc ça c'est bien. Alors, je vais attendre encore un petit peu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Geneviève. Alors, j'ai mon cabinet qui est situé là. Je suis dans mon cabinet, je ne suis pas chez moi. Alors, je vous montre un petit peu. Hop. Vous voyez, j'ai mon cabinet qui est situé là. Je suis dans mon cabinet, je ne suis pas chez moi. Alors, je vous montre un petit peu. Hop. Vous voyez, j'ai ma à Mandelieu. Ce qui est bien, c'est que mes collègues ne sont pas là. C'est un cabinet partagé. Donc, quand je fais du tambour, je fais du bruit, naturellement. Donc voilà. Moi, je suis chamane. Donc, comment on devient chamane? Eh bien, en fait, on vient au monde, chamane. Ça se présente, comment je pourrais dire? C'est pas quelque chose où on décide de devenir chamane. On l'est ou on l'est pas. Et ensuite, j'ai fait une initiation qui a duré plusieurs années. Donc, ça a quand même été assez long. C'est-à-dire que sur la partie purement énergétique, c'est-à-dire la compréhension des différents mondes, la compréhension du monde des esprits, tout ça, ça m'a pris 5 ans. Voilà, donc ça m'a pris 5 ans, sachant qu'en même temps, je faisais mes soins énergétiques et en même temps, je passais mes certifications. Donc, je vous ai montré donc les cadres, pour pas qu'il y ait de quiproquo, pour que personne ne dise ouais, c'est pas vrai. J'ai fait une certification en psychopathologie. Qui est une certification en psychologie qui va traiter de tout ce qui est les névroses, les troubles anxieux, les addictions, ce genre de choses. En même temps, j'ai passé une formation en naturopathie. Donc j'ai fait les deux et j'ai travaillé en même temps. Puis j'ai
j'ai continué avec une certification en neurosciences pour comprendre comment le système nerveux réagissait aux soins énergétiques, à l'émotionnel, tout ça, tout ça. Et j'ai terminé par une certification en nutrition parce que dans ma certification naturo, j'ai trouvé que ça allait pas assez loin. Donc j'ai fait une certification en nutrition parce que j'ai pas mal de troubles du comportement alimentaire en soins à traiter. Et bien sûr, l'initiation de chaman, ça a duré pendant plusieurs années. J'ai dû apprendre aussi à maîtriser les transcognitives parce que quand je suis au ton chaman, ça a duré pendant plusieurs années. J'ai dû apprendre aussi à maîtriser les transcognitives parce que quand je suis au ton... Est-ce que ça vous va comme ça? Ça bug, ouais, j'ai vu que ça buguait, ouais. Coucou la fée Cécile. J'ai vu que ça buguait, donc j'espère que ça va pas bugger plus que ça, sachant que là, à mon bureau, j'ai la fibre et je suis pas loin de la box. Ceux qui sont en train de manger, moi j'ai mangé un petit peu avant pour me libérer. Ceux qui sont en train de manger, moi j'ai mangé un petit peu avant pour me libérer. Quand même, on va pouvoir aussi parler de tout ce qui est fausse croyance au fait, hein. Tout ce qui est connexion, fausse croyance. Punaise, je reçois des textos en plus. Je vais vous montrer mon matériel de chaman. Comme ça, vous allez on va pouvoir en discuter. Donc le tambour, c'est pas moi qui l'ai fait. Alors, je l'ai fait où mon initiation de chamanisme? Alors, je l'ai fait en France ici. J'ai été initiée par plusieurs personnes qui étaient chamanes et qui eux-mêmes ont fait des initiations ailleurs, dans d'autres pays. Donc, ça ne sert pas à grand-chose d'aller ailleurs, sachant qu'il y a la barrière de la langue en plus. Donc, je l'ai fait ici. Donc, mon tambour, c'est un monsieur qui me l'a fait, qui s'appelle Pierre Énergétique, que vous allez trouver sur Instagram et sur Facebook. Je ne sais pas s'il est sur TikTok. Il est dans l'arrière-pays niçois et c'est lui qui me l'a fait. C'est de la peau de buffle. Donc, le voilà. Hop, je vous montre la bête. Vous voyez, il y a un jaspe rouge qui est ici. Il y a la maillotche avec. Donc, il me l'a fait pour moi. Merci pour le partage. Ensuite, j'ai mon hochet, le hochet de chaman. Je vais vous expliquer à quoi ça sert. Et j'ai un bâton de prière que vous allez trouver. Alors, c'est une amie à moi qui me l'a fait, qui fabrique ce genre de choses, qui est sur TikTok, Instagram et Facebook, qui s'appelle Wild by Hello. Donc, c'est elle qui me l'a fait. Vous avez plume de coq, plume de pan, vous avez des petits coquillages. Il est tout gravé avec les éléments. Il y a aussi de l'huile essentielle de santal dessus, ce genre de choses. Avec le tambour, avec le hochet, je vais travailler sur l'âme et l'esprit. Libérer l'âme, libérer l'esprit des différents plans où ils sont toujours attachés, fermer des portails, nettoyer. Avec le hochet, pas le hochet, avec le bâton de prière, lui il va me servir à envoyer la coupure de feu. Et avec lui, je travaille sur le mental, sur la conscience, sur les ressentis et sur le corps. Donc, vous voyez, ces différentes choses. Je pars en transe, hein, quand c'est comme ça, je vais débloquer. Donc, on travaille sur la personne, on travaille aussi sur son lieu de vie. Donc, le lieu de vie va être nettoyé en même temps. Ça va connecter partout où ça doit se connecter. S'il y a quelque chose de transgénérationnel, ça va aller déconnecter sur le transgénérationnel aussi. Et sur le karmique. Donc, c'est un soin qui est assez costaud et assez... vous voyez, vous allez être bien défoncé après ça, je pense. Mais c'est quand même très... c'est très efficace. Voilà, voilà. Je suis en train de remonter, voir s'il y a des questions. Tac, 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 ça bug. Oui, ça j'avais vu. Ça j'avais vu. Bonjour à tous les nouveaux. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Sachant que le chamanisme, c'est quelque chose de global. C'est-à-dire qu'on a plusieurs capacités en même temps. Les médiums ont la capacité de médiumnité, mais ils n'ont pas forcément la capacité de guérisseur. Le guérisseur a la capacité de guérir, mais il n'est pas forcément médium. Le chaman, il est tout ça en même temps, en fait. Et donc, c'est pour ça que c'est long à gérer, c'est long à intégrer, à se reconnecter, à se reprogrammer. Voilà. Donc voilà, il faudrait plus de personnes comme toi, tout le monde serait meilleur. Merci, Fée Cécile. C'est à vous de venir m'emmener du monde, comme ça je pourrais traiter plus de monde.
Si vous pouvez tapoter et partager le live, ce serait bien, sachant que je vais en faire un autre tout à l'heure. Bonjour Winona. Quoi d'autre? Donc moi je suis spécialisée, alors je vous dis un peu mes spécialités, c'est la libération énergétique bien sûr, c'est la reconnexion à soi-même, la reconnexion aussi au féminin sacré, travailler sur la lignée des femmes, sur tout ça. Je suis plus ou moins spécialisée sur tout ce qui est troubles anxieux dépendance aussi, parce qu'il y a beaucoup d'émotionnel et d'énergétique derrière. Je travaille sur les lignées familiales. À un moment donné, je faisais des formations aussi, enfin des initiations pendules. Donc j'enseignais aux autres le pendule et le magnétisme. D'ailleurs, j'ai encore 2 personnes actuellement en initiation. Mais c'est au compte-gouttes et c'est vraiment, je cherche vraiment les personnes qui sont aptes à recevoir une formation en initiation parce que c'est pas tous le cas. Blocage des capacités, d'Isarona, oui, le blocage des capacités, souvent c'est karmique. C'est une peur, la peur de l'âme qui va associer les énergies, les soins énergétiques à la mort, à la souffrance, à tout ça, parce qu'il y a eu des mauvaises expériences passées. Il y a aussi l'émotionnel qui vient dessus, où imagine que tu tires les cartes et tu vois que quelqu'un va mourir et ça se passe pour de bon, paf, tu bloques tout. Moi, je me suis bloquée quand j'étais gamine parce que je ressentais tout. Je voyais donc les âmes, les esprits, je voyais les consciences, ce sont 3 choses différentes. Je voyais les entités, je les entendais. Et imaginez une gamine au CP, à l'école primaire, qui commence qui essaie de gérer ça toute seule parce que naturellement je n'étais pas crue, je me suis complètement bloquée au niveau émotionnel. Mais après, j'ai appris à gérer et à débloquer tout ça. Alors, peut-on savoir si on a des capacités? Alors, des capacités, moi je vais te dire, on en a tous de base. On a différentes sphères qui sont là et qui sont plus ou moins ouvertes, tu vois. Je peux te dire que quand tu passes dans un lieu où tu te sens pas bien, parce que tu sens que l'énergie est lourde, elle est plombée, tout ça, c'est de la médiumnité, hein, c'est du ressenti. Quand tu vas matcher tout de suite avec quelqu'un, que de suite tu vas le sentir, ou tu as des personnes que tu ne sens pas du tout, tu n'as même pas envie de leur dire bonjour. Ça, c'est de la médiumnité aussi. Donc les ressentis, tu les as, on en a tous, sauf qu'il y en a certains qui ne veulent pas en entendre parler et qui bloquent. Et puis il y en a d'autres qui veulent les débloquer, mais qui sont mal dirigés et du coup, ils vont aller s'accrocher à des choses dont il ne faut pas. Il y a aussi des formations que je vois souvent où apprenez à vous connecter à vos guides, à vos anges gardiens, à tous ces trucs-là. On ne se connecte pas, c'est eux qui viennent nous rencontrer. Si on se connecte nous, on se connecte à une merde. Vous voyez? Donc il y a des choses comme ça à défaire. Il y a énormément de fausses croyances par rapport à ça. Après tous ces soins, es-tu fatiguée? Non. Je ne suis pas fatiguée parce que ce n'est pas mon énergie que j'envoie, c'est l'énergie cosmotellurique. Donc l'énergie ciel-terre. Donc moi je me protège par rapport à ça, je suis ancrée en permanence, je ne distribue pas mon énergie, je lis l'énergie, j'envoie les messages et le travail se fait par rapport à l'énergie cosmotellurique. Tu sais qu'en chamanisme, on est aussi connecté aux 4 mondes, le feu, l'air, la terre et l'eau. On est connecté aux 4 règnes, animal, végétal, minéral. On a un animal guide qui est là, un animal totem qui est là, et on a toute une hiérarchie autour de nous qui fait que le soin se fait par le biais d'autres choses. Je regarde s'il y a d'autres... Alors, les entités négatives. Hier, j'ai fait une session sur une personne dont la grand-mère plantait des aiguilles dans des poupées et elle faisait des rituels sataniques sur toute sa lignée familiale. Ça m'a pris environ 1 heure, mais j'ai réussi à libérer toute la lignée toute seule à mon bureau avec mes outils. Donc, il faut savoir ce que c'est que des entités. Il y en a différentes sortes sur différents plans qu'on va traiter différemment. Donc ça prend du temps à apprendre aussi. Ça permet de se protéger justement et de savoir à quoi on a affaire. Parce qu'il n'y a pas que ça. Il peut y avoir des formes pensées. Une forme pensée, c'est quand tu fais ta bulle énergétique autour de toi, c'est une forme pensée. C'est quelque chose pour la protection. Mais il y en a qui font ça de façon négative pour bloquer des gens. Il y a aussi tous ces rituels qu'on trouve sur YouTube. Certains marchent et naturellement on peut les dégager en passant justement par les différents mondes sur lesquels on va transiter quand on est en transe en chamanisme.
Alors, et sur toi, j'arrive à m'en enlever, j'en ai pas sur moi. J'en ai pas sur moi, elles viennent pas sur moi. Elles n'ont pas intérêt parce qu'elles se prennent un coup de pompe dans la tronche. Au début, j'en avais parce que en fait, je savais pas vraiment me protéger. Là, je n'en ai plus. On va dire qu'une entité, c'est un peu comme une mouche qui vient sur une plaie. Quand tu as une plaie, quand tu as une faille énergétique, quand tu as un blocage, quand tu as une peur, c'est là qu'elles viennent. Si tu n'as pas de plaie, tu n'as pas d'entité. Alors, comment je fais? Comment je fais? 5 ans de formation. Les ressentis, puisque la médiumnité est là aussi. La clairvoyance est là, la clairaudience est là, donc je vois, hein, je les vois, hein, je vois les scènes, je vois des choses, donc ça me permet justement de comprendre ce qui se passe et de ne pas me faire piéger. Ça, c'est du mental aussi, où on va chercher les choses, on essaie de comprendre comment ça se passe. Parfois, je demande à ce qu'on me montre des choses parce que il peut y avoir un voile, il peut y avoir un truc qui m'empêche de voir. Donc je demande à ce qu'on me montre et je passe sur un autre plan et je montre les choses. Donc le plus compliqué, c'est justement de maîtriser ce passage de plan en plan, de sphère en sphère, de monde en monde. En chamanisme, tu as le monde d'en haut, le monde d'en bas, le monde du milieu et on apprend à voyager dans tous ces mondes-là. Donc c'est un petit peu ça qui est compliqué. Comment je pourrais te dire d'autres? On peut faire à distance. Donc là, tu vois, je le fais à distance. Je suis dans le sud de la France. J'ai des personnes qui sont au Canada. J'en ai sur le continent, hein, qui sont en Suisse, en Belgique. J'ai des personnes au Maghreb aussi que je traite comme ça en visioconférence. J'ai des gens qui viennent au cabinet. D'ailleurs, j'ai mis nouveaux soins justement sur ma grille de tarifs parce que je pense que je vais bientôt changer de bureau, avoir un bureau plus grand et je vais pouvoir vraiment faire mon coin chamanisme avec des soins qu'on fera directement au sol sur un tapis. Je vais commencer en septembre sûrement à faire dans des lieux privés des mini-conférences avec des soins collectifs. Donc ça, c'est sympa aussi. Et puis, voilà un petit peu tout ça. Pour ce qui est de... Alors, je n'ai pas de livre à vous proposer. Souvent, on me demande, est-ce que tu as des livres à me proposer? Moi, mes livres, c'est plus des livres scientifiques. Alors, Winona, mon tambour est là. Je vais l'utiliser vers 13h. Donc, à 13h, on fait un soin au tambour. Donc, ça va libérer des énergies, tout ça, pour ceux qui le souhaitent. Hein. Donc, si vous souhaitez le soin en tambour, vous marquez oui dans les commentaires. Et du moment que vous avez marqué oui, le soin arrivera jusqu'à vous. C'est une programmation que j'ai fait. Je peux vous montrer quelques bouquins que j'ai en lithothérapie. Est-ce que tu vas un jour écrire un livre? J'ai déjà du mal à faire ma liste de courses. Donc, je ne sais pas. On verra. C'est pas encore prévu. J'utilise donc les cristaux aussi, sachant que les pierres ne sont pas magiques. J'ai un livre que je vais vous montrer, j'en ai même deux que je vais vous montrer. Hop, tu vois, ça c'est un truc où c'est pas un livre New Age, tu vois, c'est vraiment, tu as la composition minérale de la pierre. Tu as les gisements, tu as la classe minérale, tu as la chimie de la pierre, tu as les effets thérapeutiques dessus. Sachant que ce qu'il y a dans les pierres, la composition des pierres, vous avez la même chose dans votre corps. Vous avez du fer, vous avez du cuivre, vous avez du calcium, vous avez tout ça dans votre corps. Donc les pierres, on les utilise quand on peut les utiliser en bracelet ou en médaillon, en pendentif. Ça fait un effet, comment je pourrais vous dire? C'est un peu comme de l'homéopathie, vous voyez? Vous êtes attiré par la pierre dont votre corps manque, qui a en elle l'oligo-élément qui va vous manquer. Donc, il n'y a rien de magique là-dedans. Donc, j'ai celui-là, j'en ai un autre qui est celui-là qui est très bien, qui est la biochimie des minéraux et oligo-éléments en lithothérapie. Et celui-là, c'est pareil, hein, vous avez le tableau périodique des éléments, vous voyez, qui est là. Et vous avez les pierres qui sont classées par oligo-éléments, par exemple le calcium, toutes les pierres qui contiennent du calcium, les fonctions biochimiques, etc. Donc, il y a la toxicité aussi.
Donc, ce ne sont pas des livres qui vont vous dire cette pierre-ci est magique, celle-là est magique. Non, là, on parle de biochimie du corps et de composition minérale. Alors, vous avez été initié. Alors, j'ai été initiée en partie. Je suis autodidacte en une autre partie. Là, je réponds à Ascensia. J'ai eu 5 ans d'initiation sur tout ce qui est spirituel et tout ce qui est les différents mondes, les différentes sphères, le voyage entre les mondes et la transe cognitive. Donc, moi, je partais en transe et je ne savais pas maîtriser, donc la maîtrise de la transe. Et ensuite, certification neurosciences, psychopathologie, naturopathie et nutrition pour faire tout ça. Alors, les chamans, pas tout le monde peut devenir chaman, l'a fait Cécile. Alors, le titre du premier bouquin, c'est celui-là, c'est Encyclopédie des pierres thérapeutiques. C'est Michael Ginger. Et c'est les éditions Guitry et Daniel. C'est celui-ci. Donc, les capacités de chaman, pas tout le monde les a. Donc, quand je fais une initiation, ça va être suivant tes capacités à toi. Tu as des personnes qui vont être plus sur la radiesthésie, d'autres qui vont être plus sur le magnétisme, d'autres qui vont être plus sur la médiumnité. Donc, je vais m'adapter à tes capacités. Mais je ne ferai pas de toi un chaman parce que ça me prendrait plus de 5 ans à t'initier, minimum. Donc voilà quoi. Incorporer volontairement. Alors ça, l'incorporation volontaire, c'est quand je pars en transe, il y a de l'incorporation. Mais c'est une chose que je maîtrise. Donc je le fais seulement si j'en ai envie. Alors, tac, 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 tac. Donc coucou pour ceux qui rejoignent. Sinon, quoi d'autre? J'ai peut-être d'autres bouquins à vous montrer. Donc, c'est des livres que j'utilise moi aussi. Le chamanisme, c'est quelque chose de global. C'est-à-dire qu'on va aussi travailler sur le corps, donc en rebootement. Donc, pour ce qui est le rebootement, c'est faire des massages sur le corps, magnétiser et faire des mouvements au corps pour réduire des entorses, des torticolis, ce genre de choses. Ça rentre dans mes fonctions. C'est pour ça que j'ai la table derrière qui est électrique, qui monte et qui descend. Je fais du rebootement. Donc ça fait partie de la fonction de chaman aussi. C'est vraiment le soin, il est corps, âme, esprit. Il est sur toutes les facettes. Hein. Je suis en train de regarder quel bouquin je pourrais vous montrer. Tout ce qui est au niveau des plantes. Alors, tac, tout ce qui est au niveau des plantes, j'ai celui-ci. Qui est un livre professionnel aussi. Donc, c'est le traité pratique de phytothérapie, aromathérapie, gémothérapie du docteur Jean-Michel Morel. Et dedans, vous avez tout. Mais c'est vraiment avec les dosages, les plantes, les effets thérapeutiques, tout ça. C'est un livre qui est destiné aux professionnels. Donc, celui-là, il est très bien aussi. Et moi, vous avez de bonnes indications dedans. Je viendrai peut-être vous voir. Oui, pourquoi pas. Pas de souci. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre? Décodage biologique, ça, j'en ai un. Mais de toute façon, j'entends ce qui ne va pas sur le corps. Donc, quoi d'autre? Je vous en montre un autre. Nutrithérapie. La nutrithérapie, c'est les éditions Médicis, c'est Jean-Claude Rodet. Et c'est par rapport... donc Jean-Claude Rodet, c'est un scientifique qui a fait ça. Et donc c'est un livre professionnel qui va vous permettre, par rapport à la pathologie que vous avez, d'adopter une alimentation qui va vous aider. Donc ça, c'est intéressant aussi comme bouquin. Quoi d'autre? Bon, là, j'ai fait la formation en neurosciences. Alors, naturellement, j'ai les traités de neurosciences avec... vous voyez, c'est avec tout le système nerveux, tout ça dedans. Ça, je m'en sers aussi. Thierry Denis, qu'est-ce qu'il dit, lui? Vous faites passer pour des sauveurs, propre vérité, psychologue de cirque. Ben, je suis quand même certifiée pour ça. Donc, si tu veux prendre une session en psycho, je vais peut-être pouvoir te faire passer ta colère refoulée. Ça te ferait du bien.
Tu vois? Parce que là, tu es en train de te flinguer le foie et tu vas avoir un taux de cortisol qui crée le plafond. Et fais attention à ton foie, à tes reins et à ton hypophyse. C'est pas bon pour toi, tu vois. Voilà. Puis si tu arrives pas, ben, pète un coup, ça ira mieux. Hein? Voilà, voilà. Bonjour écureuil. Coucou Ghislaine. Coucou Ghislaine. Je suis médecin holistique, pauvre femme. Oui, moi aussi. Moi aussi. Voilà, voilà. Le livre spirituel, le pouvoir du moment présent. Mais je le connais ce bouquin-là. Mais tu sais à qui tu as affaire? En fait, tu me prends pour une débutante. Hein? En fait, je forme les magnétiseurs et les radiesthésistes. Donc voilà. Tu fais du commerce. Alors, dis-toi bien que ce live est gratuit. Voilà, voilà. Tu as une haine en toi, Thierry. C'est un truc de fou. Tu as une espèce de grosse entité noire derrière toi. Moi, je te conseille de te faire nettoyer. Parce que si tu fais des soins énergétiques dans l'état que tu es, tu vas polluer tes patients. Là, ça va être... voilà. Et la manière dont tu parles aux autres, et Écureuil a raison, la manière dont tu parles aux autres montre la noirceur de ton âme. Tu vois le problème? Je suis un magnétiseur qui débute, je viendrai vous voir, bien sûr, avec grand plaisir. Très bien. Pour ce qui est de Thierry, ben on va se le bloquer parce que lui commence à me pomper l'air, tu vois. Tac, tac, tac. Voilà. Et je confirme. Au revoir Thierry. Ok, bonjour Eric. Alors, magnétiseur qui débute. Donc là où il y a des choses à faire sur le magnétisme, quand tu débutes, tu as des réglages à faire au niveau de ton subconscient, au niveau de ton corps, pour ne pas prendre les énergies des autres, pour ne pas te fatiguer, pour ne pas puiser sur tes réserves. Et il y a des techniques à apprendre qui vont te simplifier la vie et éviter de trop te fatiguer. Donc oui, oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Tu peux venir me voir, il n'y a pas de problème. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à tout ça? Je vais mettre un peu la clim parce que là j'ai chaud. Hop. Donc quand je fais un soin en présentiel, je fais de la fumigation aussi. Donc ce matin, j'en ai fait une. J'avais une robe en synthétique que j'ai créée. J'ai troué ma robe. Donc ce soir, elle va partir direct à la poubelle parce qu'elle a des trous. Pour ce qui est de la fumigation, ah oui, un truc important. La fumigation, le bâton de sauge qui est rangé sur mon étagère là-bas, je ne l'ai pas pris. Il y a énormément de fausses croyances par rapport à la sauge. On vous vend ça en disant la sauge purifie, ce qui est totalement faux. La sauge ne purifie pas. La sauge va ouvrir et fermer des vortex. Elle va ouvrir et fermer des passages. Si vous ne savez pas le faire, vous allez ouvrir des passages. Et donc du coup, ça va être l'autoroute. Vous voyez chez vous. Et après, vous venez en me disant oui, je comprends pas, je me sens pas bien chez moi, c'est lourd, j'ai des bruits, des machins, des trucs comme ça. Donc, en fait, alors diapason, j'en ai qui radel, j'en ai, mais je n'utilise pas beaucoup. Donc, en fait, le bâton de sauge va fermer des vortex ou ouvrir des vortex, mais en aucun cas, ça ne nettoie un lieu. La fleur de vie ne nettoie pas. La fleur de vie purifie si elle est programmée. Si elle n'est pas programmée, c'est un simple dessin. Alors, des diapasons, j'en ai un qui a radel. J'ai aussi un bol tibétain. Je m'en sers aussi, mais sachant que moi, mon truc, c'est vraiment le tambour. Parce qu'il y a la transe qui vient derrière et parce que je peux agir. Sinon, ce ne sont que des fréquences vibratoires. Alors oui, ça va faire pas mal de choses. Ça va être quand même assez costaud, mais je pourrais faire moins de choses. Alors, carte Métatron. Alors, Métatron, j'en ai un là, tu vois. Il y a deux écoles. Il y a la forme là qui va avoir des géométries sacrées dedans et il va y avoir l'autre version qui est accrochée au soi-disant archange et qui là est polluée. Donc suivant comment il est programmé, ça va être bon ou pas. Simplement, vous faites comment? Alors, pour fermer un vortex, je suis en transe. Donc, je prends mon bâton de sauge, je ne suis plus là et c'est mon bras qui fait le travail tout seul. Et quand je reviens, le portail est fermé. Donc ça, c'est quelque chose d'assez spécial puisque en tant que chaman, on est connecté à l'esprit du monde végétal dont la sauge fait partie et du coup, ça marche comme ça. Donc fermer un vortex, sinon tu peux le faire en énergétique, tu peux le faire au pendule, tu peux le faire en magnétisme. C'est une autre façon de faire. La visualisation marche très bien.
Donc ça, tu peux le faire. Moi, je ferme les vortex sur d'autres plans. Donc, en fermant le vortex sur l'autre plan, je ferme automatiquement ce qui est sur place. Tu vois, ça ferme des deux côtés. Sinon, il faut savoir aussi les détecter. Donc, les vortex, si tu veux les détecter, bon, il y a certaines personnes qui le font en visualisation, qui voient le vortex vraiment en médiumnité. Sinon, tu as le pendule, sinon, tu as les baguettes aussi. Alors, comment peut être sûr que tu ne travailles pas avec des entités maléfiques? Parce que je travaille contre les entités maléfiques et que les entités maléfiques, je les vois. Elles n'ont pas la même... elles ne vibrent pas sur la même fréquence, tu vois. Tout ce qui est sombre vibre très bas. Elles ont des fréquences qui sont différentes. Quand tu entends des choses, quand c'est quelque chose qui n'est pas lumineux, il va y avoir des ordres, il va y avoir des grossièretés, il va y avoir de la manipulation. C'est-à-dire, viens avec moi, regarde la porte que je te présente, tu vas trouver derrière le bonheur. Mon cul. Tu vois ce que je veux dire? Une fois, des fois, je me fais insulter. Hein. J'entends, ils me traitent de connasse et tout. Hein. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais en fait, les personnes qui sont avec toi, c'est-à-dire, moi, je ne parle pas de guide parce que le mot guide, il est mis à toutes les sauces, il est complètement pollué. Je parle d'esprit allié ou de hiérarchie. Ils ne te donneront jamais la solution. Ils feront en sorte que tu trouves la solution par toi-même. Ils te mettront sur le chemin en te disant, regarde ici, regarde là-bas, mais c'est à toi de travailler. Quelqu'un qui va te donner la solution va t'empêcher d'affiner tes ressentis et de travailler. Et du coup, ils vont te mettre sur un chemin qui n'est pas le tien. Donc, ce n'est pas quelqu'un de ta team, comme on dit. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Merci pour les suivis. Donc voilà comment ça marche. Et c'est vrai que pour pouvoir se dépatouiller de toutes les énergies sombres qu'on a accumulées sur toutes les vies antérieures et qui sont accrochées à la lignée familiale, ça prend du temps. Ça prend du temps et voilà quoi. Pour purifier en fumigation, alors tu n'as pas besoin de purifier en fumigation parce que les bâtons de fumigation vont fermer. Alors moi j'en ai plusieurs, j'ai la sauge, j'ai plusieurs sortes de plantes comme ça va fermer sur différents plans. Tu peux le faire si tu veux justement au bol tibétain, tu peux le faire au diapason, tu peux le faire en visualisation. Tu peux mettre sur un encens, alors tu as des encens que tu peux placer, mais c'est surtout les intentions que tu vas mettre qui vont nettoyer le lieu. Donc attention au bâton de fumigation parce que c'est vendu pour la purification, parce que tout le monde veut purifier et donc c'est commercial. Tu vois? Alors, est-ce que je peux ressentir les personnes à qui je parle? Là, je me suis mis un filtre. Parce que sur les réseaux sociaux, il y a énormément de personnes. Il y en a qui regardent sans rentrer dans le live. Et tu as vu comme Thierry tout à l'heure, lui, je ressentais vraiment qu'il avait une énergie dégueulasse. Mais je me mets un filtre justement pour ne pas trop me fatiguer. Parce qu'à 13h30, j'ai une session de travail derrière. Et après, j'ai encore un autre live. Donc, je peux ressentir quand je me connecte à la personne. Si la personne me demande de regarder quelque chose, je vais me connecter avec elle. Et là, je vais avoir des ressentis, je vais avoir des flashs, je vais voir des choses. Mais sinon, pour ceux qui ont vu mes derniers lives la semaine dernière, ils ont bien vu que je décrivais la maison, que je décrivais les animaux de compagnie, tout ça. Voilà. Peut-on voir ta tenue? C'est une robe, tu vois, toute simple, avec des trous dedans, parce que je me suis fait cramer avec la sauge ce matin. Voilà, il n'y a pas de tenue pour être chamane parce que sinon c'est plus un déguisement qu'autre chose. C'est ta peau, ta tenue c'est ta peau, c'est ton corps physique. Donc voilà. Et tu vois, il y a la fée Cécile qui confirme derrière. Alors, pendentif Métatron, tu as l'archange Métatron qui pour moi n'existe pas, qui pour moi est une entité. Et souvent, tu as des gens qui l'associent à ce genre de pendentif. Ça va englober des géométries sacrées dedans. Rien à voir avec l'archange Métatron, complètement différent. Donc ça, en fait, on prend un pendentif comme ça et on va le programmer pour apporter une protection tout simplement. C'est un égrégore, exactement. Qui c'est qui me demande s'il y a des entités maléfiques? Moi, ça me dit que oui. Ça me dit que oui.
Alors, c'est pas sur toi directement, c'est sur la lignée familiale que tu en as. Et il y en a sur ton lieu de vie. Mais pas sur toi directement, tu vois. Ça passe par la lignée familiale et par le lieu où tu vis. Donc voilà. Mais ça, c'est possible à nettoyer. Je pense qu'avec le soin au tambour qu'on va faire derrière, ça va dégager pas mal de choses. Hein. Sunimède, exactement. La soche, ça ouvre ou ça ferme des portails. Moi, je m'en sers pour fermer les portails. Il m'en faudrait un programme. Où le trouver? Le programme, c'est toi-même qui te le fais. Hein. C'est un programme mental. Donc, c'est toi-même qui te le fais avec tes propres connaissances. C'est pas une clé USB, hein. Tu vois. C'est pas Google. Hein. Donc, les programmes, c'est cette programmation qui est faite au niveau de ton âme et de ton esprit. Et tu vas le faire toi-même. Quand je forme des magnétiseurs, par exemple, ou des radiesthésistes, je leur demande de prendre un petit papier, enfin de prendre une feuille de papier et de monter eux-mêmes leur protocole. C'est-à-dire que telle maladie, et il y a ça derrière, il y a de l'émotionnel, il y a un virus, il y a machin, tout ça. On va aller sur Google, on va aller sur des sites médicaux, dans des bouquins médicaux et on va monter le protocole. Et ce protocole, on va en faire un programme. Ce programme-là, il ne va pas être bon pour tout le monde. C'est un programme de base qu'on va adapter à chaque consultant parce que leur corps ne va pas appréhender de la même façon la maladie. Donc, il n'y a pas vraiment de protocole de base. Oui, il y en a un pour la coupure de feu, par exemple, qu'on va adapter suivant le cas qu'on rencontre. Comment savoir si nous avons des entités clés de sol? Alors, tu peux être de mauvaise humeur, tu peux avoir des changements d'humeur, tu peux être fatigué, tu peux faire des cauchemars, tu peux tomber malade subitement, tu peux avoir des blocages au niveau affectif d'un coup, tu peux avoir, par exemple, tu as une entreprise qui marche bien, d'un seul coup, tu as le chiffre d'affaires qui s'effondre. Tu sens les mauvaises énergies de toute façon hein, sur les personnes. C'est comme ça, quand tu as des troubles du sommeil qui arrivent d'un coup, tu vois, tu as un changement subit. Et là, tu sens que quelque chose ne va pas. Donc là, on va nettoyer derrière. Oui, Nona. Entité maléfique sur toi? Non, pas sur toi. Il n'y en a pas chez toi non plus. Il y en a au niveau du transgénérationnel sur des générations qui sont au-dessus. Au niveau karmique aussi, mais c'est loin. Tu vois, pas de danger. Par contre, on va pouvoir les dégommer, enfin les dégager aussi. Alors, les capacités, on en a tous, Mimine. Des capacités, on en a tous. Des capacités de base qui sont les ressentis déjà. Et après, c'est à toi, c'est toi avec tes pratiques, avec ton mental qui va développer telle ou telle capacité. Quoi d'autre? Attends, il y a encore d'autres messages en dessous. Paf, je vous en prie, merci beaucoup, mais je t'en prie. Quelle heure il est? 12h51, encore 10 minutes et puis on va commencer le soin au tambour. Alors, qu'est-ce qu'on ressent quand on reçoit un soin énergétique? Il y a des personnes qui ne sentent rien, mais qui ont quand même de la fatigue après. Il peut y avoir des personnes qui vont bâiller, beaucoup. Il y a des personnes qui vont avoir des frissons. Il y a des personnes qui vont avoir des bulles d'air, vous savez, qui vont rôter. Il y a des personnes qui vont sentir de la fatigue, un mieux-être, des coups de chaud, ce genre de choses. Après, il va y avoir un peu de fatigue parce qu'on va lâcher des boulets. Mais normalement, ça devrait aller beaucoup mieux après. Gérard, ça fait peur, hein, les entités maléfiques. Hein. Vous savez, une bestiole est une bestiole. Hein. D'accord? Il y en a des grosses, des petites. C'est un peu comme les tiques, en fait. Alors, entité maléfique, non, pas sur toi. Pas sur toi. Lignée familiale, naturellement, tout le monde en a, plus ou moins. Dû aux fausses croyances, dû aux religions, dû à tous ces trucs-là. Et puis, toujours la tante un peu bizarroïde qui fait des rituels dans sa cuisine. Souvent sur d'autres générations. Vie antérieure, on en a tous, parce qu'on a tous fait des conneries, mais c'est très facile à enlever ça. Alors, Okutonokev, excuse-moi si je prononce mal ton nom. Si tu restes là jusqu'à 13h, il y a un soin chamanique derrière, on va pouvoir t'en débarrasser. Donc ça, c'est un truc collectif, mais j'en vois sur toutes les personnes qui ont envie de recevoir un nettoyage et un soin énergétique. Donc tu restes là jusqu'à 13h15, 13h20. À 13h20, 13h20, 13h25, je coupe le live parce qu'après, je commence ma session de travail.
Quoi d'autre? Tu fais des nettoyages, Brady? Oui, je vais en faire un là dans 10 minutes à peu près. Est-ce que j'ai des blocages sur moi, Mireille? Oui, on en a tous, hein, des blocages sur nous, hein, que ce soit des blocages émotionnels, des blocages énergétiques, on en a tous. Parfois, on se les fait nous-mêmes, tu vois. C'est bon pour moi également. Oui, clé de sol. Donc, toi, tu vas recevoir aussi le soin. Alors, Asienne Sida, si tu veux avoir, tu marques oui dans les commentaires. Tous ceux qui veulent recevoir le soin chamanique, mettez-moi oui dans le commentaire. En mettant oui, vous posez votre intention de recevoir. Ceux qui ne veulent pas, vous marquez non et ça ferme la porte. On est OK? Oui, ça fait 4 personnes, 5, 6, ok, 7, oui, je reçois, magnifique. Les entités maléfiques, elles peuvent, n'importe quelle entité, qu'elle soit maléfique ou pas, hein, même des formes pensées, hein, elles peuvent bloquer les trucs dans la vie qu'elles sont venues bloquer, en fait. Et elles viennent les bloquer parce qu'on leur a demandé de faire. Si quelqu'un a envie de te bloquer dans tes amours parce qu'il y a de la jalousie, il va demander à une énergie négative de venir te bloquer. Donc parfois, l'entité démoniaque, elle est là, elle n'a qu'une envie, c'est se barrer. Ok? Donc du moment où on lui dit, écoute, tu peux te libérer, je vais te libérer, tu vas pouvoir repartir chez toi, tout se fait dans de bonnes conditions et il n'y a aucun problème. En fait, il faut avoir du respect aussi bien pour le côté lumineux que pour le côté obscur parce que les deux sont indissociables. Nous, en tant que chaman, on navigue entre ces mondes-là, donc on sait comment communiquer avec, et si tu les respectes, ils te respectent. Il n'y a pas de problème. Ma fille Julie a besoin d'être débloquée et rééquilibrée. Alors ta fille Julie, tant qu'elle n'a pas dit oui, elle ne recevra pas le soin. Je n'ai pas le droit de faire sur des personnes qui ne m'ont pas demandé. C'est contre l'éthique et c'est contre les lois universelles. Donc, alors attends, Gérard il me dit oui, hop je descends, bonjour Mimi. Sonimed, ok, très bien. Marinama, ok. J'ai pas entendu Sonimed, je sais pas ce que tu n'as pas entendu en fait. Je disais par rapport aux entités que si elles sont là, c'est parce qu'il y a une bonne raison. C'est soit quelqu'un te les a envoyées, soit toi, avec des fausses croyances, tu les as attirées. Elles vont venir aussi se nourrir des énergies basses qui sont là et que tu vas toi-même générer. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire un nettoyage au niveau du mental et tout pour se débloquer par rapport à ça. Quand, par exemple, tu as fermé une blessure d'âme, les entités s'en vont toutes seules. Tu vois ? Elle n'est pas là, pas de souci, c'est une réflexion à voix haute. Ok, très bien. Par contre, si elle a envie d'avoir un nettoyage, eh bien écoute, tu lui partages mon profil, elle s'abonne et quand je fais justement ce genre de live, elle vient sur le live et elle aura son nettoyage, il n'y a pas de problème. Combien coûte un nettoyage? Alors, sur le live, c'est gratuit parce que c'est du collectif. Sinon, le soin en magnétisme, donc c'est magnétisme et chamanisme, hein, les deux marchent ensemble, c'est 45 minutes, 50 euros. Après, j'ai un troisième soin qui est de la psychopathologie, où là, on va agir sur la psychologie, sur la nutrition, sur le transgénérationnel, sur tout ça, qui est 1h30, 80 euros. Et ensuite, tu as des soins chamaniques, mais ceux-là, ils sont en présentiel dans mon cabinet. Ils vont durer pendant 2 heures, où je vais m'occuper uniquement de vous, au tambour, bien sûr, mais aussi en magnétisme, mais peut-être aussi en massage, si vous en avez besoin. Et là, c'est 130 euros pour 2 heures. Le nettoyage de base est à 50 euros. Donc ça va, c'est pas très cher, parce que y en a qui prennent beaucoup plus cher que ça et qui sont moins efficaces. Vous voyez ce que je veux dire ? La jalousie suffit pour envoyer des entités. Alors ça t'envoie le mauvais œil, la jalousie. C'est-à-dire que tu vas te refléter dans le regard de l'autre. Si pour toi, émotionnellement, le regard des autres n'a aucune importance, le mauvais œil ne viendra pas vers toi. D'accord ? Si tu envoies une mauvaise énergie sur quelqu'un qui n'y croit absolument pas et qui en a strictement rien à foutre, ça ne passera pas. Parce que il va mettre une barrière naturelle. Mais si tu y crois, tu as une faille et paf, tu te prends le bordel. Tu vois ce que je veux dire ? Ok, écoute, c'est parfait. Si vous voulez vraiment avoir un soin avec moi par visioconférence ou en présentiel, vous avez mon lien qui est directement dans ma bio.
Donc ça, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, il n'y a pas de souci. J'hésite entre 2 soins. Alors Isabelle, le premier, c'est le truc de base. Nettoyage, rééquilibrage, coupure de feu. Le deuxième, on va rentrer dans de la psychologie, là où on va travailler. De toute façon, tout est détaillé sous les soins. Le deuxième, c'est pour tout ce qui est troubles anxieux, troubles addictifs, les TOC, les phobies, tous ces trucs-là. Alors, on a une technique pour améliorer son magnétisme. Alors déjà, pour l'améliorer, il y a du mental, travailler son mental déjà. Se connecter correctement, s'enraciner correctement. Donc, il y a des astuces comme ça. Donc ça s'apprend. Pour moi, ce sera septembre-octobre. Ouais, il n'y a pas de souci. De toute façon, au mois d'août, je suis en vacances, mais je travaille quand même 2 jours par semaine. Donc, je fais quand même quelques petits soins et quelques petits lives. Regardez pour moi, s'il vous plaît. Mais j'ai déjà regardé à Ciencia. J'ai déjà regardé. Il n'y en a pas sur toi. Par contre, moi, je sens une grosse peur. Tu as vraiment très peur des entités négatives. Hein. Mais il n'y en a pas sur toi. C'est sur ta lignée familiale qu'il y en a et sur tes vies antérieures, mais c'est lointain. Tu vois ? Plus tu as peur des énergies nocives et plus tu vas les ramasser. Donc, c'est juste que de l'énergie, rien d'autre. Tu as des tocs invalidants. Alors, les tocs invalidants, Mimi, c'est plus de l'émotionnel. Et c'est plus un problème au niveau du système nerveux. Donc ça, c'est possible à travailler. Puisque dès que tu t'angoisses, tu vas avoir des tocs. Dès que tu es dans une situation difficile, tu vas avoir des tocs qui vont te rassurer. Tu vois, donc là, il y a quelque chose à faire au niveau de l'émotionnel. L'angoisse. Alors l'angoisse, très souvent, ça vient de la naissance. Aussi. Il y a 4 phases au niveau de la naissance que j'avais déjà expliqué la dernière fois. C'est-à-dire que la première phase, tu as le flottement où l'enfant est tranquille dans le ventre de sa mère. Et la deuxième phase, c'est quand la maman commence à rentrer en travail. On appelle ça la petite mort en psychologie. Et c'est là que tu vas commencer à déclencher une peur de la mort. Parce que en tant que fœtus, tu es en souffrance. Donc, peur de la mort, TOC, phobie, anxiété, névrose, etc., etc. Ça vient de là. Donc là, on peut redescendre sur ta naissance et travailler justement sur la réappropriation, sur le contrôle de ta propre naissance pour que tu puisses reprendre le contrôle derrière. Ça se fait en visualisation et j'en fais quasiment tous les jours. Alors, depuis le petit soin, tu n'as plus... Alors attends, depuis le petit soin, tu n'as plus de crise d'angoisse. Mais c'est génial. Et pourtant, tu vois, c'était un petit soin en live. Hein. C'était pas un vrai soin d'1 heure en tête-à-tête. Hein. Donc, tu vois comment c'est efficace, hein. C'est top. Bon, les amis, il est 13 h. Je bois un coup, je prends mon tambour. Vous allez me voir partir en transe. C'est normal, le rythme du tambour va changer. Ce n'est pas moi qui le fais changer. C'est pendant la transe, le rythme du tambour change quand je change de plan. Suite à ça, je vais poser mon tambour, je vais prendre le hocher. Même chose. Et ensuite, je vais faire une petite pause de quelques minutes et je vais prendre donc le bâton de prière pour là faire la coupure de feu sur le soin. Alors, comment éloigner les pervers narcissiques? Un grand coup de pelle dans la tronche. Non, je plaisante. S'ils viennent vers toi, c'est qu'il y a quelque chose qui les attire. Et souvent, ils sont attirés par une blessure émotionnelle. Donc, il faut travailler sur toi pour fermer tout ce qui peut les mettre en appétit. Tu vois, c'est des sangsues, hein, c'est des tiques. Donc, on va enlever tout ce qui pourrait les attirer de façon à ne plus les attirer, justement. Ok. Allez, on y va. Tac. Je vais baisser un petit peu. Attendez, je vais... Hop, 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 hop. Voilà, comme ça, vous me voyez un peu mieux. Donc, mon tambour, c'est de la peau de buffle. Il a été fait à la main par un monsieur qui trouvé sur Instagram et sur Facebook et qui s'appelle Pierre. C'est son prénom, énergétique. Et il est aussi lithothérapeute, donc Pierre énergétique, vous voyez le truc. Et c'est lui qui l'ait fait lui-même, c'est du buffle. J'ai ma bombe d'évian, je l'humidifie pour que la peau ne soit pas trop sèche, tout ça. Alors, je regarde juste un pervers narcissique, ouais, emphysème. Alors ça, je ne vais pas répondre maintenant parce qu'il faudrait faire un check-up complet. Là, je prends le tambour et on y va, d'accord? Allez, pour toutes les personnes qui ont dit oui pour le soin.
Est-ce que ça va les amis? Je vais boire un coup. Je vais revenir et je vais reprendre après le hochet pour aller sur les autres plans. Pourquoi je tousse? Parce que j'ai des énergies que j'évacue comme ça. J'ai une grosse boule d'air qui remonte et pouf, et ça vient des énergies qui sont en train de passer. Alors, le hochet, ça va permettre de faire la même chose sur d'autres plans pour que le soin soit vraiment total. Bon. Ouf. Ok. Allez, je bois un coup. Et on va faire une petite pause de 2 minutes. Et après, je vais attaquer la coupure de feu derrière. Est-ce que ça va? Merci pour les suivis. T'as les oreilles qui sifflent, c'est que t'as des choses qui sont en train de se dégager. Bon, super. Impeccable. Une pointe au corps avec le hochet. Ouais. Tu transpires du dos. Attention, ça ne te coule pas dans l'arrêt du cul. Voilà. Tu as les mains qui vibrent. Tu es en train de dégager au niveau de tes mains, au niveau de tes chakras palmaires, quelque chose. Vous voyez, c'est fou, hein, les sensations que ça fait. Hein. Et moi, oui, je tousse parce que j'ai des énergies que je crache comme ça. Voilà. Est-ce que le soin peut être revu par la suite? Non, Ghislaine, mais je vais en faire un autre cet après-midi. Légère petite chaleur. Alors ça, c'est que le début. Après le soin, je vous conseille de boire beaucoup. Parce que du coup, vous allez éliminer des toxines. La coupure de feu, c'est pour les blessés. Non, la coupure de feu, c'est pour couper tout ce qui est feu, tout ce qui est inflammatoire et tout ce qui te consume de l'intérieur. C'est-à-dire que y a toujours des inflammations dans le corps. Et tu as toujours quelque chose qui te consume de l'intérieur, une émotion qui te consume de l'intérieur. Et moi, j'ai étendu la coupure de feu jusqu'à l'émotionnel. Donc, c'est assez costaud aussi. Mais ça va vous permettre justement de vous libérer de tension, de douleur, de ce genre de choses. La respiration, ouais, ça peut aussi bloquer la respiration parce que des fois, tu as des choses qui sont bloquées au niveau de la cage thoracique et ça te permet de libérer tout ça. Le cœur qui bat vite. Il y a des choses qui s'en vont au niveau émotionnel. Je suis en train de regarder si ça se voit à l'écran. Vous voyez la tache qu'il y a là? J'ai mangé des spaghettis à midi, je me suis fait une tache. Donc j'ai voulu la nettoyer, mais malheureusement ça se voit à l'écran. Donc je pense que le prochain live, je mettrai ma blouse parce que là j'ai honte. Pression dans le dos. Ouais, des choses qui s'en vont. Tu as froid, ce sont des choses qui se libèrent. C'est fou, hein,
ce que vous ressentez comme ça à distance. Hein. Alors ça peut aider, oui, tout à fait. Tout ce qui est inflammation musculaire, tendineuse, ça peut aider. Bon. Alors là, il n'y a pas de grelot, il n'y a pas de clochette, ça va être... c'est silencieux. Mais c'est ce qu'on appelle un bâton de prière. Alors je vous explique comment faisaient les Indiens Hopi avec ce genre de choses. Ils s'en servaient pour les récoltes, où ils faisaient donc des prières pour la fertilité des sols, tout ça. Ils le plantaient dans le sol et quand le vent passait par-dessus, ça faisait bouger et ça emmenait les intentions sur le champ. Moi, je m'en sers pour envoyer les intentions sur le corps, sur les ressentis, sur la conscience, de façon à couper tout ce qui vous consume de l'intérieur comme les émotions négatives et pour couper les inflammations au niveau cellulaire. Je m'en sers autrement, je me suis programmée comme ça. J'ai impressionné à chaque live. Merci, fait Cécile. C'est la première fois que je fais là avec le tambour, mais on voit pas votre tâche. Bon, c'est cool parce que j'en ai pas qu'une. Entre ça puis la robe que j'ai cramée ce matin, là que je me suis fait des trous, je me suis cramé les genoux avec la sauge. Je pleure. C'est que tu es en train de libérer quelque chose, Corinne. Non, ça c'est chouette. Allez, on y va pour la coupure de feu. On est parti. Alors, je risque de partir en transe aussi hein, pour ça. Là, je mets l'intention que ma coupure de feu aille au niveau cellulaire, au niveau de la peau, des ligaments, des muscles, au niveau de l'eau du corps, au niveau du mental, au niveau des émotions. Que le feu coupe brûlure, inflammation et tout ce qui vous consume de l'intérieur, qu'il régule le feu dans votre corps et qu'il réchauffe ce qu'il y a à réchauffer. On va agir au niveau de l'être vivant et de son lieu d'habitation. Allez, c'est parti. Hop. Ok. Est-ce que ça va? J'ai senti qu'il y avait des personnes qui avaient des problèmes au niveau digestif. Ça m'a bloqué le plexus. J'ai senti des problèmes au niveau du bassin, lombalgie ou sciatique. J'ai senti des problèmes pulmonaires sur une personne. Il y a une personne qui a mal dans le haut du dos aussi. Je ne sais pas qui, mais en tout cas, la coupure de feu est bien partie là-dessus. Voilà, Chiara, elle était lombaire. Donc c'est ça que j'ai bien senti. Quelque chose d'autre. Il y a une personne qui a un décalage. De sa structure osseuse sur la droite. Donc il doit y avoir un décalage du bassin avec des douleurs au niveau de l'épaule. Tu t'es mise à pousser.
clé de sol, c'est que tu as dégagé quelque chose, c'est bien. Donc ça c'est chouette. Le psoriasis, oui c'est possible. Alors Phoenix Love, je ne sais pas si tu as reçu ce soin-là. Est-ce que tu as reçu le soin-là? Non. Tu ne l'as pas reçu, mais je vais, si tu veux, je vais en faire un autre sur le coup des 15h, 15h30 à peu près. Donc si tu es là, tu pourras y participer et tu recevras un soin. Bas du dos digestif, ouais, décalage du bassin, c'est ça Gérard. C'est ça que j'ai senti. Ça me tire sur le dessus du bassin au niveau de l'iliaque sur la droite. Donc, malformation de la colonne. Ça, la malformation, malheureusement, je ne peux pas faire grand-chose. Mais par contre, couper les inflammations, je peux. Endométriose profonde, Marinama, je peux t'aider. Endométriose, j'ai déjà fait ça sur des personnes avec les IRM à l'appui. Sur 2 ans, donc j'ai eu tous les IRM et la maladie a régressé et la personne est enceinte de 5 mois, alors qu'elle aurait dû être opérée. Donc ça marche aussi. Mais il faut du temps. Il faut du temps, il faut le renouvellement cellulaire, il faut, tu vois, c'est pas magique. Inflammation cuir chevelu, ok. Inflammation du cuir chevelu, est-ce que tu penses à la place des autres? Parce que souvent, inflammation du cuir chevelu, si on se gratte la tête pour essayer de résoudre les problèmes des autres. Il y a peut-être ça aussi. Sciatique et scoliose. Ok. Est-ce que ça va tout le monde? Là, il est 13h17. On a bientôt terminé. Je fais ma session de travail avec mon ami psychiatre sur laquelle je vais travailler avec le chamanisme et psychiatrie, psychologie. Et ensuite, je reviens pour un autre live. Donc, ça sera la même chose. Donc, si ceux qui n'ont pas pu participer là veulent venir, ils peuvent venir. Merci pour les suivis. Super. Si vous avez envie d'avoir quelque chose de personnel, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon profil. Vous avez mon lien créneau libre, ça marche comme Doctolib. Et ça vous permettra d'avoir quelque chose en tête-à-tête de personnel que vous pourrez même enregistrer. Donc ça c'est bien aussi parce que parfois on tombe sur des problèmes familiaux, sur des blocages familiaux, sur des choses qu'on n'a pas envie de dévoiler devant les gens. Ça peut être plus profond. Il y aura aussi des conseils nutritionnels derrière. Brûlure d'estomac, clé de sol. Ouais. Formation magnétiseur est abordable en termes de prix. Je ne fais pas de formation magnétiseur, je fais de l'initiation et tu prends une session juste sur mon agenda, il y a le soin 1 et le soin 2 et au lieu de faire le soin, on fait de la formation à la place, tout simplement. Donc, il faut voir tes croyances, ce que tu sais faire, ce que tu peux faire, sur quelles choses tu peux te diriger. Et à partir de là, on va travailler sur le déblocage de tes capacités de base et ensuite t'expliquer des choses et t'expliquer à préparer tes outils, justement, pour pouvoir magnétiser. C'est personnalisé, en fait. C'est vraiment c'est par rapport à la personne, à ses énergies et à ses capacités de base. Je regarde s'il y a d'autres personnes. Tu as la tête qui tourne, Mimi. Alors, tu vas t'allonger. Tu laisses partir les choses. Et tu bois. Hein? Parce que là, on va décrocher. Vous savez quand on secoue les pommiers, les pommes, elles tombent. Eh bien là, vous êtes en train de faire tomber vos boulets. Et vous êtes en train de vous débarrasser de vos toxines inflammatoires. Donc voilà. Alors, la fée Cécile, si tu veux le faire, bah, tu vas sur mon profil. Et tu prends soit une séance de 45 minutes, soit une séance d'1h30. Et on fera de la formation à la place. Alors, bonne question. Ocutone Kev. Alors, est-ce que je ressens encore entités maléfiques? Elles sont en train de partir. C'est en train de partir. Et ta lignée familiale, oui. Le lieu a été fait aussi. Donc, ça, c'est en train de partir. Donc, il faut quelques heures. Mais normalement, dans quelques heures, il n'y aura plus rien. Voilà. Et j'ai eu envie de respirer tout le long du soin. Eh ben voilà, tu vois. Pour l'emphysème, c'est cool. Mal au cœur. Mal au cœur, ça peut être des pics au niveau du cœur. Donc c'est de l'émotionnel ou ça peut être de la nausée. Ça dépend ce que tu appelles mal au cœur. Vous allez être tous défoncer sa race. Hein. Je peux vous dire, je vous ai envoyé de la bonne là. Ok, donc... Pour ceux qui arrivent en fin de live, je vais en refaire un autre cet après-midi, donc avec questions-réponses, papotage et soins au tambour derrière. Donc vous pourrez le rejoindre. Abonnez-vous, comme ça vous aurez la notif quand je me mets en live. Au moins voilà, je vous découvre. Merci Marlène, c'est gentil.
Tu te sens toute chaude? Oula, attention à qui tu dis ça. Hein. Ton esprit qui veut vagabonder, mais je pense qu'il va aller décrocher à droite à gauche des choses qui doivent être décrochées. Voilà, voilà. Tout le monde va bien sinon? Super Corinne, magnifique. Merci pour votre soin, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Alors, je n'ai pas d'horaire fixe pour faire des lives. Je fais les lives quand j'ai le temps. Parce que ben là, je suis au cabinet. Donc, quand j'ai un trou dans mon planning, je fais un live. Ça va faire, des fois c'est le matin, des fois c'est en fin de matinée, des fois c'est entre midi et 2, des fois c'est dans l'après-midi. Ça dépend. Ça me permet de toucher des personnes qui sont à différents horaires. Et une fois que vous avez reçu le soin, de toute façon, on a évacué une bonne partie du problème. S'il y a autre chose à faire, il vaudra mieux qu'on le fasse à ce niveau-là, directement en soins en tête à tête. Ça sera mieux. Naïla, alors t'as pas assisté? Est-ce que Naïla a assisté? Normalement, est-ce que tu as reçu le soin? C'est non, parce que tu n'avais pas marqué oui dans les commentaires. Mais tu peux faire le prochain. Il n'y a pas de problème. T'as ton majeur gauche qui te fait du mal. Alors, c'est le doigt du fuck, hein, le majeur gauche. Alors, le majeur gauche, le côté gauche, c'est lié au passé. Et le majeur, tu as le méridien du péricarde qui part du majeur. Donc, il y a quelque chose au niveau de l'émotionnel qui est en train de partir, je pense. Moi, je vois que tu as aussi de l'arthrose au niveau de ce doigt-là. Donc, il doit y avoir une coupure de feu qui est en train de se faire. Voilà, voilà. Quelle heure il est? 13h23. Je vais vous laisser parce qu'il faut que j'aille faire pipi parce que je n'en peux plus. Hein? Et je vais faire ma session, mon travail que j'ai à faire. Et je reviens après en faire un autre pour ceux qui n'ont pas pu assister à celui-là. Il se bloque. D'accord, donc ça c'est quelque chose. Que Dieu te bénisse, merci beaucoup. Donc c'est peut-être quelque chose au niveau articulaire qui doit travailler. Il se bloque. Est-ce que c'est au niveau du cartilage? C'est tendineux. C'est au niveau des ligaments. Donc il y a peut-être quelque chose à travailler au niveau des ligaments. Tu peux faire des massages avec de l'huile de camphre. Redescends. Tu peux remonter à ce niveau-là, au niveau du poignet, tu vois. Et ici, tu as le... Merde, comment on appelle ça? Tu as un ligament là, qui passe comme ça. Tu peux masser là. Il y a peut-être un coincement au niveau soit d'un nerf, soit d'un ligament. Merci Brady, c'est gentil. Trop tard, c'est pas grave. Teddy, tu t'abonnes. Comme ça, tout à l'heure, j'en fais un autre. Tu recevras la notif. Et si tu rates celui-là, la semaine prochaine, il y en aura d'autres. Il n'y a pas de problème. Voilà. Merci pour les cœurs, c'est très gentil. C'est très gentil. Allez les amis, je vous embrasse. Je vais aller au petit coin, je vais faire mon travail et puis je reviens tout à l'heure. Canal Carpien, merci. Canal Carpien, c'est ça. Dans combien de temps? Alors, quand je travaille avec mon ami, je sais quand je commence, je ne sais pas quand je finis. Donc, ça sera dans environ 2 heures, à peu près. De toute façon, tu recevras la notif. Donc, il n'y a pas de souci. Et le soin au tambour chamanique, je pense que je le ferai aux alentours des 16h, 16h30. Donc, à tout à l'heure. À tout à l'heure, tout le monde. Et puis, n'oubliez pas de partager, de tapoter, de vous abonner. Vous pouvez partager mon profil aussi. Ça me permet de me faire connaître sur les réseaux. Et d'aider. Plus je suis connue, plus j'aide de gens. Vous voyez? Voilà, voilà. À tout à l'heure. Allez, je vous embrasse. Ciao. Ciao, ciao.